Mahamadou Issoufou, à la fois Judas et Ponce Pilate au Niger. Je voudrais donner en ce vendredi 18 août 2023 une brève réaction à l'interview délivrée à Jeune Afrique par l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Une interview dans laquelle Mahamadou Issoufou joue à la fois le rôle de Judas Iscariote, le traître, et de Ponce Pilate, celui qui n'assume pas ses responsabilités. Je vous salue à travers le Niger, à travers toute l'Afrique continentale. Je vous salue à travers les diasporas africaines. Je vous salue à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie, où que vous soyez, soyez salués. On écoute mon ami personnel Djalalilon qui chante Man passe man, l'homme dépasse l'homme. Soyez bénis, Africaines, Africains, amis européens, Américains, Asiatiques des luttes africaines pour la liberté, soyez bénis. Je vous salue, mes amis de Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon. Je vous salue aux îles Comores. Je vous salue à l'île de la Réunion. Je vous salue à Madagascar. Je vous salue en Nouvelle-Calédonie. Je vous salue en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Où que vous soyez dans le monde, soyez bénis. Mahamadou Issoufou vient enfin de parler, mais c'est une parole qui est un mélange de l'art de Judas Iscariote, le traître, et de l'art de Ponce Pilate, celui qui a livré le Christ au poteau d'exécution en s'en lavant les mains. Nigérienne, Nigérien, salam alaikum. Africaine, Africain, je vous salue. Mbote Nabino, je vous salue. Bibara Laïta, je vous salue. Aouniche, Inisoroma, je vous salue. Njanou, je vous salue. Mbote Mbolo, Onemvoy, qui est là? Mabuileo, Yera Beboasona, Bonba Africa. Il y a un homme qui a parlé dans une interview qui vient d'être publiée par Jeune Afrique. Et il a répondu dans cette interview à un journaliste qui est un oiseau de malheur. Je recommande aux chefs d'État africains qui veulent avoir une carrière correcte de ne pas se laisser interviewer par François Soudan. François Soudan est un journaliste de Jeune Afrique. En même temps, c'est une extraordinaire barbouze de presse qui depuis très longtemps écume les palais présidentiels africains pour monnayer ses services de communicant politique capable de justifier tout et le contraire de tout. Quand François Soudan vous interviewe, ça ne porte pas bonheur ces dernières années. D'ailleurs, il est l'un de ceux qui ont interviewé en dernière date l'ancien président Bazoum avant sa chute. Le même François Soudan, parfait hibou, a fait usage de ses ailes pour retrouver le très muet Mahamadou Issoufou qui depuis le 26 juillet 2023 ne s'était exprimé que par un tweet ambigu sur la crise qui a lieu au Niger. Issoufou vient de parler. Et dans la courte interview qu'il a accordée à François Soudan, il affirme globalement 3 choses. Première chose, il dit que lui, il demande la libération de l'ancien président Bazoum et son retour à ses fonctions.
son retour au pouvoir. Ça, c'est la première chose que dit Issoufou. Deuxième chose que dit Issoufou, il est au courant de toutes les rumeurs qui disent qu'il aurait été complice des militaires qui ont renversé Bazoum, mais que lui, il demande qu'on lui démontre ce qu'il gagne à renverser Bazoum. Car en fait, la chute de Bazoum fait que lui, il perd tout. Alors que si Bazoum était toujours au pouvoir, lui, il gagnerait tout. Donc, il souhaite qu'on lui fasse la démonstration de ce qu'il aurait gagné à voir Bazoum tomber. Et puis, il dit une troisième chose. Quand on lui demande s'il est d'accord pour l'intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir Bazoum, il répond que la CEDEAO est l'ultime solution. L'ultime solution. Il ne dit pas oui à l'intervention militaire, mais il dit que la CEDEAO doit être l'ultime solution. Voilà les trois choses qu'il dit. Et moi, j'interviens ce matin pour vous montrer que les trois choses que M. Issoufou a dites sont des choses fausses. Ce sont des choses qui sont cousues des deux personnages qui cohabitent en Mahamadou Issoufou. Il y a deux personnages symboliques qui vivent dans cet homme. Le premier personnage, c'est Judas. Judas, dans la tradition chrétienne biblique, c'est l'un des apôtres du Christ qui, pour 30 deniers, l'a livré. Pour 30 deniers, il a livré le Christ. Et en fait, peut-être qu'il pensait que le Christ aurait le pouvoir de disparaître face à ceux qui voulaient l'arrêter. Et que comme cela, non seulement le Christ échapperait à ceux qui voulaient l'arrêter, et que lui, il empocherait les 30 deniers. Le problème, c'est que le Christ s'est laissé arrêter au jardin de Gethsémane par les soldats romains et par les extrémistes juifs qui voulaient l'éliminer. Et quand Judas s'est retrouvé dans la situation où le Christ a été finalement crucifié par les Romains, Judas, qui était rempli de remords, se suicida en jetant les 30 pièces de deniers qu'on lui avait payées dans le temple. Voilà l'histoire de Judas. Et il y a un autre personnage biblique très important et qui est un personnage de l'histoire romaine. Comme la Palestine, la Judée était colonisée par les Romains, il y avait un gouverneur romain du territoire de Jérusalem. Et il s'appelait Pilate, le Ponce Pilate. Or, Pilate, lui, il est célèbre pour une chose. Quand les extrémistes juifs qui veulent éliminer Jésus, parce qu'ils estiment que Jésus a trahi la religion juive, et que sa nouvelle religion qu'il est en train de créer est un blasphème, puisqu'il ose dire qu'il est le fils de Dieu, alors que dans le judaïsme, Dieu ne peut pas s'incarner en un homme, on ne peut pas se représenter Dieu. Alors Ponce Pilate, qui en même temps a peur de Jésus parce que Jésus est présenté comme étant le roi des Juifs, et Ponce Pilate craint que Jésus fasse un coup d'État contre le colonisateur romain. Donc il aimerait bien se débarrasser de Jésus, mais en même temps il ne veut pas prendre la responsabilité de s'en débarrasser parce que les Juifs qui sont pro-Jésus pourraient lui en vouloir, à lui Pilate. Pilate prend un petit bassin d'eau avec de l'eau dedans, il se lave les mains devant la foule en disant « Je vous le remets, faites-en ce que vous voulez, mais je ne suis pas dedans. » C'est de là qu'on a tiré l'expression « le ponce pilatisme », c'est-à-dire l'art de s'en laver les mains alors qu'on est responsable. Issoufou est un Ponce Pilate et en même temps un Judas. C'est ce que je vais vous démontrer ce matin à partir des trois arguments de Issoufou. Je vais prendre chacun de ces arguments et je vais vous montrer les deux personnages diaboliques qui s'expriment dans chacune de ces réponses. Prenons le premier point. On demande à Mahamadou Issoufou ce qu'il pense de la chute de Mohamed Bazoum. Il dit que lui, il demande la libération de Mohamed Bazoum et le retour de Bazoum au pouvoir. En quoi ceci est une trahison? Parce que Bazoum a été renversé le 26 juillet 2023. D'accord? Nous sommes aujourd'hui le 18. Nous sommes le 18 août 2023. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois pratiquement. Ça va faire bientôt un mois que Mohamed Bazoum a été renversé. Au lieu de demander qu'on le rétablisse dans ses fonctions depuis le 26 juillet, tu attends presque un mois pour demander qu'on le rétablisse dans ses fonctions.
Ça veut dire, en fait, que Mahamadou Issoufou reconnaît que Bazoum a perdu le pouvoir et il ne reconnaît plus Bazoum comme étant le président du Niger. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Je demande qu'il soit libéré pour reprendre le pouvoir. Implicitement, ça veut dire je reconnais qu'il n'est plus président, il n'a pas le pouvoir, il est en prison là-bas. Vous voyez comment c'est un traître? Il l'a trahi parce qu'il l'a abandonné. Il n'a pas pris de risque pour le défendre. Il ne l'a pas défendu. Au moment où Bazoum était encore défendable, c'était 26 juillet, 27 juillet, 28 juillet. Là, il fallait qu'il soit courageux, qu'il accepte, même lui, Issoufou, d'être lui aussi mis en prison par les militaires. Il fallait qu'il fasse une déclaration courageuse, qu'il appelle le peuple. Il fallait qu'il appelle le peuple nigérien à venir défendre Bazoum. Parce que Bazoum, c'est le même parti politique que Issoufou. C'est le PNDS. C'est le même régime. Il n'a pas fait un appel. Mahamadou Issoufou, ancien président, pendant 10 ans du Niger, il n'a pas appelé le peuple nigérien à se révolter pour rétablir Bazoum au pouvoir. Il a bien laissé Bazoum bien perdre le pouvoir. Maintenant que Bazoum a perdu le pouvoir, il vient dire, je demande sa libération et je demande qu'on lui redonne le pouvoir. Autrement dit, Mahamadou Issoufou est parfaitement conscient qu'il demande l'impossible. Et c'est pour ça qu'il le demande. C'est ce qu'on appelle donc en réalité ici la méthode de Judas. Je te trahis, tu tombes. Quand tu es tombé, je fais semblant de t'aider à te relever. Mais, toujours sur cette première thèse, je vous invite à bien méditer les deux personnages qui cohabitent en Issoufou, Judas Iscariote et Ponce Pilate. Au même moment, Issoufou veut s'en laver les mains. C'est-à-dire qu'il veut dire que si Bazoum n'est pas président, ce n'est pas de sa faute. Puisque lui, il a demandé qu'on le libère. Ce sont les militaires, c'est le général Abdourahmane Tiani, c'est le CNSP qui détient Bazoum. Sinon, lui, Issoufou, il n'est pas dedans. Donc, si Bazoum reste en prison, ce n'est pas la faute à Issoufou. D'ailleurs, Issoufou sait que Bazoum va rester en prison. Issoufou sait que le CNSP n'a aucun intérêt à lâcher Bazoum maintenant. Il le sait. Mais, comme c'est un Ponce Pilate, il se lave les mains, il mange son piment dans la bouche du général Tiani. Il dit, implicitement son message, c'est Tiani qui l'a arrêté. Hein. Sinon moi, je suis assis ici à la maison, je n'ai rien fait. Donc en fait, monsieur Issoufou prend, comme Ponce Pilate, il prend une bassine d'eau, il se lave les mains, alors qu'il est silencieux depuis le 26 juillet, parce qu'il voulait que le coup d'État réussisse. S'il n'a pas parlé depuis le 26 juillet, s'il a attendu un mois pour parler, c'est parce qu'il voulait être sûr que Bazoum est vraiment tombé. Il voulait être sûr que Bazoum est vraiment tombé. Et je vais vous démontrer cela par un autre argument. Plusieurs des anciens présidents d'institutions qui ont signé une déclaration contre l'intervention de la CEDEAO. Mais ce sont les proches de Mahamadou Issoufou. Faites la liste des anciens chefs d'institution qui ont pris ouvertement position pour dire à la CEDEAO ne mettez pas les pieds dans notre Niger. Mais ce sont les proches de Mahamadou Issoufou. C'est Issoufou qui a indirectement actionné tous ces gens-là. Issoufou a actionné ses seconds couteaux pour que ceux-ci soutiennent le CNSP. Lui, il est resté en retrait. C'est la méthode de Judas. C'est la méthode de Judas et c'est la méthode de Ponce Pilate. Donc, si Bazoum est en prison, moi, Issoufou, ce n'est pas de ma faute. En même temps, j'ai demandé qu'on le libère, tout en sachant qu'on ne va pas le libérer. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on le libère. C'est pour ça que j'ai attendu un mois avant de le dire. Voilà ce qu'on peut faire comme analyse de la première thèse défendue par Mahamadou Issoufou. Issoufou n'est pas sincère. S'il était sincère, il aurait appelé le peuple nigérien à se révolter pour rétablir Bazoum au pouvoir. Puisque lui, on ne l'a pas officiellement mis en prison. Mais lui-même, il voulait que Bazoum tombe. C'est pour ça qu'il s'est tué. Maintenant qu'il est sûr que Bazoum est tombé, il y a un premier ministre, il y a un gouvernement. Le Niger refonctionne. Maintenant qu'il est sûr que Abdourahmane Tiani a reçu le soutien du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, de l'Algérie, de la Russie, c'est bon, c'est plié. Issoufou peut sortir pour dire vraiment,
redonner le pouvoir. Redonner le pouvoir à Bazoum. Rien que l'expression. Je souhaite qu'il soit libéré et qu'il reprenne ses fonctions. C'est la reconnaissance que, 1, Bazoum est prisonnier. 2, il a perdu le pouvoir. Donc, Mahamadou Issoufou ne reconnaît plus Bazoum comme le président du Niger. Puisque, pour que Bazoum soit président du Niger, il faut qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Or, Issoufou reconnaît que ses fonctions sont désormais entre les mains de qui? Entre les mains du général Aboudraman Tchani, chef de l'État, président de la transition, président du CNSP. Vous comprenez? Ça, c'est le doublon qu'il y a dans la première thèse. Maintenant, deuxième thèse. Deuxième thèse de Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou, on lui dit, mais il paraît que, quelque part, vous n'êtes pas très clair dans votre rapport à Bazoum. Il paraît que, en fait, quelque part, les putschistes ont agi avec votre accord. Il paraît que, vous dites quoi? Il dit non, que lui, il a tout à perdre dans le fait que Bazoum aille en prison et qu'il aurait tout à gagner dans le fait que Bazoum soit président. Mais il est facile de démontrer que c'est faux. Issoufou, ici encore, est un Judas. Entre l'entourage de Mahamadou Issoufou et celui de Bazoum, tout le monde sait, à Niamey et en Afrique, que des frictions avaient commencé parce que Bazoum en avait marre d'être président par procuration. Issoufou n'est jamais parti du pouvoir. Issoufou a truqué les élections de 2021. Il a chassé les opposants qui pouvaient battre Bazoum aux élections. Il a organisé la fraude électorale. Il a imposé Bazoum, un Nigérien issu du sud de la Libye, à la tête du Niger, parce que lui, Issoufou, comptait contrôler le pouvoir à travers Bazoum. Or, ces derniers mois, Bazoum a commencé à être habité par le virus de l'indépendance. Il a voulu être président à son propre nom. Il était fatigué d'être un président marionnette, un président planton. Mahamadou Issoufou n'a même pas quitté le palais présidentiel. Il a continué à habiter dans une résidence présidentielle. Il n'a pas quitté le centre du pouvoir. Mahamadou Issoufou a continué à être présent dans tous les cénacles. Il y a une réunion à l'Union africaine, il est là-bas. Il se débrouille toujours pour trouver une casquette pour y aller. Il y a une réunion à Dakar, il est là-bas. Il y a une réunion à Washington. Mahamadou Issoufou. Le monde entier a bien assisté à un bicéphalisme à la tête du Niger. Parce que Issoufou, estimant que c'est lui qui a installé Bazoum au pouvoir, tenait à exercer toujours le pouvoir à travers Bazoum. Or, tous les renseignements qui nous viennent de Niamey et toutes les analyses politiques concourent pour indiquer que Mohamed Bazoum avait commencé à s'affranchir du système Issoufou. Il avait prévu de prendre des décisions qui n'avaient pas d'abord bénéficié de l'imprimatur du satisfecit d'Issoufou. Il fallait donc précisément à Issoufou reprendre la main. Il n'a pas suffi à Mahamadou Issoufou de placer son fils à l'intérieur du gouvernement pour surveiller Bazoum. Il lui a fallu à un moment donné se poser la question de savoir, est-ce que je contrôle encore Bazoum ou est-ce que Bazoum m'échappe? Issoufou a lu l'histoire de l'Afrique et il connaît les histoires de bicéphalisme qui ont mal tourné. Je voudrais vous rappeler une histoire de bicéphalisme qui a mal tourné au sud du Niger, dans mon pays natal, le Cameroun. En 1982, trompé par ses médecins, parmi lesquels des Français, Amadou Ahidjo croit qu'il souffre d'une maladie mortelle, qu'il pourrait mourir dans les prochains jours. Et il décide alors de démissionner de ses fonctions de président de la République le 6 novembre 1982. Et ainsi, comme la constitution néocoloniale en vertu de laquelle il tenait le Cameroun prévoit à cette époque que c'est le Premier ministre qui assure l'intérim de la présidence de la République en cas de démission de celui-ci, Paul Biya, qui était Premier ministre depuis 1975, devient de facto, il devient le nouveau président de la République du Cameroun, à la suite de la démission du 6 novembre 1982 d'Amadou Ahidjo. D'accord? Mais Amadou Ahidjo, qui a prévu de se soigner, d'essayer de comprendre son mal, de tenter de sauver sa vie, de bénéficier des meilleurs médecins possibles, garde la tête du parti unique d'alors, qui s'appelle l'Union nationale camerounaise, UNC. Et Ahidjo prend des dispositions pour dire que dans le régime politique camerounais, le président du parti est supérieur au président de la République. Le président de la République rend des comptes au président du parti unique. Donc Amadou Ahidjo, quelque part, se retire du pouvoir et il choisit parmi ses collaborateurs l'homme qu'il pense le plus docile,
l'homme qu'il pense être le plus soumis, parce que Biya ne lui avait jamais donné l'impression de pouvoir prendre des initiatives. Biya avait réussi à endormir sa vigilance. Ahidjo a regardé autour de lui et a trouvé que celui qui serait le plus aisé à manipuler, le plus aisé à dominer, le plus aisé à utiliser comme une marionnette, c'est-à-dire en fait, celui qui pourrait lui servir de Bazoum, lui Ahidjo qui était en position de Mahamadou Issoufou, eh bien ce serait Biya. Erreur. Le timide Biya, le réservé Biya s'avéra un monstre de sang-froid. Une fois installé au pouvoir, il décida de s'autonomiser. Et voilà comment il va y avoir 2 tentatives de coup d'État, dont la plus sanglante sera celle du 6 avril 1984. En 1983, les partisans d'Ahidjo dans l'armée essayent de tuer Biya au stade, lors de la finale de la Coupe de football du Cameroun. Ils ratent. Ils remettent ça en avril 1984, le 6 avril. Réussissent pratiquement à prendre tous les points névralgiques de la capitale avant d'être victimes d'une contre-attaque fulgurante d'éléments de l'armée camerounaise qui se sont solidarisés avec le nouveau président de la République Biya et qui réussissent à déloger les hommes d'Ahidjo. Et il va s'en suivre une purge. Dans l'histoire de l'armée camerounaise, la plus grande purge qui ait jamais eu va avoir lieu en 1984 et jusqu'en 1986, on parle des terribles procès de Mbalmayo où par centaines, et on pense même que par milliers, les supposés partisans de l'ancien président Amadou Ahidjo dans l'appareil d'État camerounais sont passés au poteau d'exécution. Voilà comment Ahidjo a perdu le pouvoir au Cameroun et s'est retrouvé en exil à Dakar, où il est mort en 1987. Il avait cru avoir choisi le plus docile de ses collaborateurs Biya et qu'il continuerait en tant que président du parti unique Union nationale camerounaise de contrôler le pouvoir. Et bien voici qu'une fois Biya, président de la République, Biya lance une stratégie pour récupérer la réalité du pouvoir et dégager définitivement Ahidjo. Ça finit comme je viens de vous le dire. Mahamadou Issoufou connaît cette histoire. Par conséquent, quand il a accepté de respecter la Constitution à la fin de ses 2 mandats, mais a décidé de violer la Constitution pour imposer Bazoum, il a décidé de prendre toutes les mesures pour que Bazoum ne lui fasse pas le coup que Biya a fait à Ahidjo. Mahamadou Issoufou est de l'international socialiste. C'est un homme politique qui a une culture politique et qui connaît très bien l'histoire du continent. Donc, il connaît les histoires de ce type de succession qui tourne kazakh. Il a donc pris toutes les dispositions. Parmi ces dispositions, il a fait des nominations, des promotions dans l'armée, dans la garde présidentielle et a demandé à Bazoum de ne surtout pas y toucher. Lors de ses deals avec Bazoum, il lui a dit « Quand tu seras président, utilise le même système que je t'ai laissé. Le jour où tu touches au système que je t'ai laissé, ça veut dire que tu es en train de toucher à moi. Tu auras des problèmes. Et je ne serai pas là pour te soutenir. » Tout le monde sait à Niamey et dans toute l'Afrique que c'est sur la base d'un pacte de soumission que Bazoum a été choisi par Mahamadou Issoufou. Or, Bazoum avait commencé à violer le pacte de soumission. Bazoum qui se dit, moi je suis aussi un garçon comme lui, je suis un homme comme lui, pourquoi je dois être un sous-président? Quand lui, Issoufou, était président ici, l'ancien président, il n'y avait pas un ancien président derrière lui, matin, midi et soir, pour contrer ses décisions. Moi aussi, je vais être président plein. Quelle que soit votre manière d'analyser le problème nigérien, vous trouverez toujours que le pacte de soumission passé entre Bazoum et Issoufou a été rompu à l'initiative de Bazoum. Et voilà comment Issoufou l'a lâché. Et voilà comment Issoufou l'a lâché. Vous comprenez? Donc sur la deuxième question, Mahamadou Issoufou est à la fois Judas et en même temps il est Ponce Pilate. C'est lui qui a imposé Bazoum aux Nigériens. Mais comme Bazoum ne fait plus ses 4 volontés, il estime que Bazoum l'a trahi, il a lâché Bazoum. Mais en même temps, il a un petit problème. C'est qu'il ne veut pas que ça se sache. En réalité, Mahamadou Issoufou avait commencé à perdre ses positions à l'intérieur de l'appareil d'État. Et c'est pour cela qu'il a toléré, c'est pour cela qu'il a couvé, c'est pour ça que pendant 1 mois, il n'a rien dit sur le coup d'État.
Vous comprenez? C'est pour cela. C'est un Judas Iscariote et en même temps, c'est un Ponce Pilate. Venons-en à la troisième question qu'on lui a posée, la réponse qu'il donne. On lui dit, Monsieur Mahamadou Issoufou, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait une intervention militaire de la CEDEAO? Réponse de Issoufou, l'intervention de la CEDEAO est l'ultime solution. Ça doit être l'ultime solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Mahamadou Issoufou, l'intervention de la CEDEAO, c'est la dernière chose à laquelle il faut penser. Alors, il faut savoir en langage diplomatique et politique que c'est une manière polie de dire qu'il est contre. Si Issoufou était donc un pro-Bazoum, il s'alignerait sur les thèses de Bazoum. Tous les partisans de Bazoum, comme les Hassoumi Massaoudou et consorts, ils disent très clairement à la CEDEAO, allez, vas-y, Kacham, attaque, CEDEAO, attaque. Ils veulent même que les États-Unis bombardent le Niger, tout, attaque. Issoufou ne dit pas ça. Il dit que l'intervention de la CEDEAO devrait être l'ultime solution, l'ultime, ultima. Ce mot qui vient du latin signifie la dernière, c'est-à-dire que vraiment c'est la dernière chose à laquelle il faut penser. Autrement dit, il ne faut même pas y penser. C'est parce qu'il ne veut pas dire qu'il est contre l'intervention qu'il dit que c'est la dernière, c'est l'ultime solution. Mais en même temps, vous voyez que c'est un traître. Il n'est pas pour l'intervention, mais il ne veut pas qu'on l'accuse d'être contre. Vous voyez ce Judas? Donc il est prêt à trahir Tchani. Alors qu'au départ, il a couvert Tchani. Lui, Mahamadou Issoufou, a bel et bien couvert le coup d'État de Tchani. Le coup d'État de Tchani lui a permis d'espérer rééquilibrer les forces que Bazoum était en train de déséquilibrer. D'accord? Maintenant, il dit quand même que l'intervention de la CEDEAO, c'est l'ultime solution. Ça, c'est une manière de menacer Tchani. Et de dire à Tchani, si tu ne fais pas exactement comme je veux, je vais me ranger du côté des partisans de Bazoum. Je vais soutenir l'intervention. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on dise que je soutiens l'intervention. Vous voyez? Judas, puisqu'il admet que la CEDEAO puisse éventuellement intervenir, mais en dernier cas. Ça, c'est contre qui? Mais c'est contre le CNSP. C'est une manière de dire au CNSP, attention, si vous ne faites pas les choses de telle façon que moi, Issoufou, je redevienne le grand Manitou de la politique nigérienne, alors je peux basculer du côté des interventionnistes. Mais en même temps, je dis que l'intervention, c'est l'ultime solution. C'est-à-dire la dernière chose à laquelle on doit penser. Je suis à la fois contre et pour. Je suis contre l'intervention si vous me repositionnez au centre du jeu politique comme le maître du Niger. Mais je suis pour l'intervention si vous, les putschistes du CNSP, vous commencez à vous allier au peuple et si vous tentez de me juger en même temps que vous jugerez Bazoum. Parce que Issoufou que vous voyez là tremble car il sait qu'on ne peut pas juger Mohamed Bazoum sans le juger lui. Tout procès sur Bazoum commence par les conditions d'accès de Bazoum au pouvoir. Parce que la fraude contre le peuple nigérien, le viol de la loi nigérienne, le viol de la souveraineté nigérienne a commencé par la fraude organisée par Issoufou, par le trucage, la discrimination, les exclusions, la persécution de l'opposition organisée par Issoufou pour installer Bazoum. Donc si on doit juger Bazoum, Issoufou doit être assis à sa droite. Parce que Issoufou est co-responsable, non seulement de ce qu'il a fait pendant ces 10 ans au pouvoir, et pendant lesquels l'un de ses ministres favoris était Mohamed Bazoum, mais il est responsable même du pouvoir Bazoum parce qu'il était en permanence dedans. Or, son interview à Jeune Afrique consiste à essayer d'échapper à tout le monde. Il ne veut pas être accusé par le CNSP, donc il ne condamne nulle part le coup d'État. Vous allez lire l'interview, il n'y a pas une seule phrase de condamnation du coup d'État. Non, il ne condamne pas le coup d'État, il cautionne. Il demande qu'on rétablisse Bazoum au pouvoir, parce qu'il sait que c'est impossible. Implicitement, il avoue donc que Bazoum a perdu le pouvoir, Bazoum n'est plus le président. Il dit que la chute de Bazoum lui est défavorable, c'est faux. On sait très bien que Bazoum avait commencé à détricoter l'influence d'Issoufou, et voilà pourquoi Issoufou l'a laissé tomber, puisqu'ils avaient eu un pacte de soumission au départ.
Enfin, il dit que l'intervention de la CEDEAO, c'est la dernière solution. C'est faux. Cette intervention, il ne la veut pas, parce que de toutes les façons, il a soutenu les putschistes dès le départ. Mais en même temps, il veut l'utiliser comme une menace contre les putschistes, si les putschistes le jugent en même temps que Issoufou. En même temps que Bazoum, pardon. Donc, vous comprenez? Si vous avez donc compris mon analyse,